pauvreté, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébel-Top, c'est la télévision de l'éducation. Nous connections avec toute activité communautaire. Télébel-Top, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébel-Top, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tiancito. Télébel-Top, très bientôt sur Roku. Télébel-Top, c'est la télé. Saül, quand on va là, on va se mettre à peine, ma faut arriver là en bas. Ah, voilà, down, ma peine papa. On va dans le bureau Better Services là. Oh, yo parle de lui, yo bay service tout bon. Quand on s'accède des services immigration, rempli papier pour vous chercher moucher, madame, adopter Timon de la trier, rempli papier taxe, business et individuel, yo acheter caille, yo vend, yo louer constable services, yo notarié papier dans bureau Better Services, ou besoin de licence internationale, Better Services, application child support, yo divorcé moun, yo marié moun, ou besoin de discours mariage, anniversaire, c'est rapido presto en calme plum, promotion business même ça c'est boule pic yo ou besoin assurer moucher madame Timoun Kai et la trier c'est Bel Top Services, un service complet au 624 River Sud à Malapenne suite 700, demandez pour Junior Bussiette au 617 le 230 30 99 le manager ou David Kangé au 857 le 364 73 62 le PDG Bel Top Services, une référence recherchée au service en Bel Top. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Vous cherchez une voix? Regardez La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia sur Télébel-Top. Tous les samedis de 6h à 8h, La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia. Si vous avez un plan de santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille ni pour moun k'ap bay son à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as pensé là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur Zier, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là ou besoin. Si vous avez la 65 ans et plus, ou qualifié pour Marcel Standard, les Senior Whole Health. Jodi a nan 1-888-566-3526. Numéro encore c'est 1-888-566-3526. Les jodi a nous ka aider ou soit nous ka aider yon moun ki proche. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébel-Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Tovilas. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans The Scoop. Jeudi à ce dimanche, dans le SA, nous repérer
l'info dans l'info, décryptage de l'information. Il y a plusieurs salles de nouvelles, plusieurs journaux à travers le monde. Dans comment ça t'est côté information. Dans le ça, nous venons décrypter pour. Dans les réseaux, puisque réseaux sociaux, cyberjournalistes jouent un rôle important. Les blogueurs, des articles cap sortis, cap écrits sur les réseaux, nous même dans le ça, nous venons décortiquer miette par miette, morceau par morceau, même cap suivre dans travers le monde, sur Télébeltop pour comprendre ce qui a passé dans le monde là. Eh bien, nous allons aller rapidement. Première destination, c'est Bral Haïti, côté nous allons aller, puisque qu'on a fait Sogénia là, fait actualité, puisque l'État haïtien prend une centrale Varua, ils ont entré là-dedans, ils ont retiré, M. Sogénia, ils ont envoyé madame pour eux. Nous, hier, des CPJ, des débarqués, car Dimitri Vorb. Eh bien, pendant ce semaine-là, le président pays a présenté Delco, qu'il dit que, mais Delco, ça y est, des populations pour jouer de l'électricité. Est-ce que le président Jovenel Moïse, qui voulait regagner confiance aux populations, puisque nous connaissons depuis des mois, nous avons pays leur manifestation, les rues de Port-au-Prince, des gens qui tapent critiqué le président, qui dit que le président n'a pas gagné le fait qui bon. On a dit, nous voyons que l'équipe de Jovenel Moïse, est-ce qu'il a gagné du terrain? Est-ce qu'on peut parler de la faiblesse de l'opposition? Est-ce que M. Position va relancer la bataille, puisque nous avons des manifestations qui sont annoncées pour demain, 16 décembre, on rappelle 16 décembre 90, première élection qui est faite, libre et libre qui est faite dans le pays d'Haïti, eh bien, en pile parole, en pile cause, il y a parlé. Je dis à nous, la presse là tout, qui est divisée, côté, il y a une sorte de guerre médiatique, guerre des mots entre les journalistes, eh bien, pays qui trouvait leur situation à l'emporte-pièce. On va laisser entendre, ou même cap suivre là, président Jovenel Moïse, lorsque le président a présenté Delcoyo, en tenant ensemble après. 8 génératrices qui allumer ni Okaï ni Tigouave, qui te coûté l'État haïtien chaque mois 2 millions de dollars, ils ont tout net coûté là pour acheter 2 300 000 dollars. Tigouave, qui a 6 MW installés, c'est seulement 1,5 MW de recevoir. Aujourd'hui, on a 4 MW Tigouave. Avait dit Tigouave après recevoir 4 génératrices 9. Génératrices, c'est qu'on a au cas avec Tigouave, Delco, ça. Il ne faut pas oublier ça. Son opération provisoire. Ce n'est pas des génératrices qui vont là pour être vite avec des nappes. Parce que pas oublier, nous avons une réforme dans le secteur énergie. Et réforme dans le clé. Il dit qui ça. Il y a 4 matrices, disons 5 matrices énergétiques que nous priorisons. Cette matrice énergétique, en fait, il va l'utiliser gaz naturel, énergie solaire, énergie éolienne, biomasse avec hydroélectrique. Ça veut dire, génératrice sur cap partir là, c'est ça que moun relè yon boucanin pour tant bouilli. Centrale qui va marcher au gaz naturel, au carré, pour mettre centrale Tigouave, pour installer le système solaire pour faire mariage là. Avant ça, nous pas quitter moun Tigouave avec moun Okaï, avec moun Miragouane dans fait noir. Pas de personne qui a bloqué nous sur route ça. Moun Tigouave, moun Miragouane, moun Okaï, fait affaire nous. Génératrice c'est pour nous pas gars faire 2 millions de dollars encore. Ça veut dire mettre génératrice qui gagne Tigouave et Okaï, commencer à chercher pour entrer avec eux. L'État pas dans ses affaires moun. Bras fort pour entrer pour EDH entrer à balle. Parce que je dis Tigouave avec Okaï, 2 centrales ça c'est pour EDH. Ça veut dire pour l'État. C'est l'État qui a Tigouave, c'est l'État qui a Okaï, qui a là pour bailler lumière. Pas de possibilité de 2 millions de dollars encore. Maintenant, c'est l'argent qu'on a besoin pour acheter gaz avec pour nous faire service dans la génération. Nous disons encore qu'il y a calme, qu'il y a tête plus fouette pour nous voir qui est-ce qui veut mener nous sur le bon chemin. Ça veut dire qu'il y a 2 chemins. Il y a un chemin lumière, il y a un chemin fait noir. C'est nous-mêmes, peuple-là, qui avons choisi. Parce que tirer ça, c'est pour nous. Est-ce que le président Jovenel Moïse va gagner confiance aux populations? Nous avons des sorties. Et depuis le pays local, le président fait des sorties dans la presse. Et nous rappelons le président qu'on fait sorties en cascade concernant la presse. Mais aujourd'hui, c'est l'affaire de Delco, le président qui dit que pas bien pour dépenser 2 millions de dollars encore, c'est gaz, il va l'acheter pour capable de permettre l'électricité. Est-ce que ça a sorti ça? Est-ce que bon pour le président? Jusqu'à présent, en politique, tout lorsque l'autre parti fait silence, et dire que le silence peut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et je dis, non, que Pierre Expérience, l'homme du NDDH, te prend route congrès pays blanc américain pour aller exposer problèmes qui gagnent un pays. Je dis,
Mais en pile, le monde a questionné, puisque en pile, les fois, nous, les manifestations faites dans le pays, ou bien des acteurs qui sont passés comme des nationalistes, qui disent que, eh bien, nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de blanc de faire pour nous, parce que c'est les mêmes qui créent zizanie dans le pays. Mais nous, à chaque fois qu'il y a un problème, quel que soit secteur, branche lié à, je prends direction sur Washington pour aller chercher des alliés, peut-être que aider ou bien porter le secours, c'est comme des mondes qui ont cherché secours. Le dia, arrivé près à Espérance dans le Congrès américain, il y a plutôt challenger qui était là, qui était allé poser problème pays, ça a passé, il y a seulement 5 minutes, qui a dit son victoire diplomatique ou le branche de l'opposition capable de prendre ça tout comme momentum, donc que branche pouvoir tout, et voyez mon parle. Allé et c'était pendant le concert fait dans le Congrès américain. Nous allons les suivre en l'image, puisque nous-mêmes, dans le ça, nous repérer l'info dans l'info, nous décrypter l'information pour en garder après, nous décrypter après. The way to do that is to actually foster systemic reform so that competent people and honest people can go to election and run the country. All right, so how do you get rid of the corruption that prevents that? One of the ways to get rid of it is to show that, like for example, we're asking for a Petro-Caribbean trial. In the past, no one has faced charges for corruption. And the accountability movement, we want Is there a political will in the people that are in government to carry that out? Are they willing to do that, or are they afraid and intimidated to? They don't want to do this because so many high-level officials are indicted in corruption. Their names are in the reports. They want to protect themselves, so they don't want to. So if they don't want to, how can you change that? This is why they want the president to resign, because himself is indicted in corruption. And we want to have a transitional government which will handle the Petro-Caribbean. In your opinion, if you have a transitional government, if he steps down, what guarantees or what certainty do you have that you're going to have somebody that's going to really put the people of Haiti first? We have this guarantee because of the accountability movement. Years ago, people like me, we were not on the street protesting for corruption. We are tired. We have had enough. I would think so. I see my 3 colleagues in the back, they're smiling, so they must be happy with what I'm asking, or they don't think it's going to happen. And it will happen because I don't think Haitians are ready to support any corrupt officials anymore. We've had enough. We've seen that it doesn't work, and that's why we are asking for. But when you have people in control that are corrupt, they're going to suppress you, right? They're trying to suppress the most. I think they've been doing it since I was a little kid, and that was a long time ago. Yeah. I mean, because we've seen what's happened since the 60s. The people of Haiti deserve to have the freedom and liberties that we have, that we believe in. We're all born with that innate quality. And if we don't change, and I want to talk to you, Mr. Erickson, you brought up the UN. UN was there, what, 12 years, now they're small. How effective were they, and what results can we say, all right, the UN was here, they did this, and look at the great results. Obviously, it's not water and sewer. Yes, you're absolutely right, Congressman. So the UN was present in Haiti beginning in 2004. They came in the middle of another crisis. President Aristide was ousted. Des rencontres en cascade nous rappelaient, depuis à Miami, lorsque Nancy Pelosi était rencontré avec les Haïtiens dans la cour Miami, crise pays d'Haïti. Nous à Boston, famille Lavala s'était lancée et ils ont l'autre rencontre, c'était avec Congresswoman Anna Presley qui était faite dans la librairie dans la cour Boston, et là, matin à peine, elle a été faite. Côté, il a été exposé problème pays d'Haïti. Est-ce que branche de l'opposition ou monde qui en diaspora qui fait des marches capable de crier victoire? Parce que nous avons des gens qui disent rencontre ça, pas de barrière, mais pour eux, ils sont satisfaits parce que ça a été besoin d'arriver à l'arrivée. Mais, en pile, article qui a sorti, nous avons lu un article déjà qui était paru dans Phrase 24, côté, on a parlé de Washington qui donne le ton, malgré le président américain, il faut émissaire encore dans la Cour pays d'Haïti, qui est des membres de l'opposition qui ont rencontré avec émissaire ça. Et l'aile du là, nous n'avons pas rencontré avec émissaire ça. Il a retiré pour un gouvernement capable de redémarrer le pays, à relancer le pays. Jusqu'à présent, les acteurs de l'opposition ou des membres, ils ont toujours tenace qui dans la ganache, ils ont dit au papchita avec le président haïtien Jovenel Moïse. Malgré que je n'ai dit à compter
déploiement qu'a fait, arrestation qu'a fait, il y a des blogueurs sur les réseaux qui pointaient du doigt ces mouvements arbitraires qui commencé, qui a battu bravo, qui dit oui, faut la justice là commence en bord. Mais il y a des gens qui dit que nous, la justice là aussi rapide aujourd'hui, avec des résultats que la baille, pendant ce temps, il y a plusieurs dossiers. Pour la justice là, tu as penché sur eux, la justice là, pas vraiment en bras. Son machine, il est caoutchouc pour route ça, caoutchouc de machine ça, il pas machine. Mais il y a un qui dit qu'il faut le commencer en côté quand même. Donc que sur les réseaux ou à travers la presse là tout, nous avons des pour et des contre. Chaque monde a défendu un parti. Et qu'il y a mon tour qui voulait être neutre. Nous nous trouvons dans Carrefour, côté nous Carrefour Marassa, Carrefour Tintin, Carrefour qui manque quand même. Vous comprenez que janvier va arriver, il y a un Sénat qui va aller. Est-ce que nous irons vers la dictature? Est-ce que le président Jovenel Moïse, pendant qu'il a lancé Telco, il dit qu'il a fait des réformes constitutionnelles, c'est un président qui est attaché à des réformes, et ça le dit, il n'est pas attaché au pouvoir. Est-ce que ces réformes prennent des résultats? Mais il y a des acteurs, des politiciens ou des connaisseurs, des observateurs qui disent Gorder qui pas bon même qu'à monter là. Charnon ou président Bralé, pour certains acteurs, c'est une route vers la dictature. Mais est-ce que M. Sao parle trop dur pour être capable aussi tout comme ça pour prononcer pareil? Ou bien c'est des éléments que vous avez, des informations que vous voulez partager à la population qui fait vous parler comme ça? Je veux dire, situation, malgré nous, l'école là, ouvre porte timidement en Haïti, nous avons l'école mondiale badigeonnée avec matière fécale, donc situation beaucoup claire dans le pays d'Haïti. Et même la fête de Noël, je dit dans notre pays, même en temps de guerre, toujours il y a une trêve qui baille pour la Noël, et son trêve qui baille pour la Noël, et nous allons joindre pour début année 2020, en situation qui va beaucoup plus empirée, ou bien président qui donne le temps, qui donne le temps au temps, pour le gagner du terrain, pour le reprendre le momentum, non? Parce que nous voyons que la police lance des coups rouges, des plusieurs bandits qui ont dit arrêter, et il y a des gens qui pointent du doigt tout que, dans pile militant, que la police a arrêté. Tout le monde qui regarde Haïti, ou bien tout observateur, soit suivre réseau, ou même monde qui pour, ou même monde qui compte, ou est son véritable galimatia, même dans la diaspora, toute division, les régniers, dans la question de la crise haïtienne. Les propres HTK, qui, lorsque ce réseau, c'est que c'est l'opposition, c'est qui parle les pays qui étaient payés marché. L'autre camp, il a parlé autour que c'est le PHTK, l'affaire de Petro-Caraïbes et l'argent de Petro-Caraïbes que gagoté. Chaque monde voulait tirer vers la raison. Mais jusqu'à présent, pas rien qui dit. Jusqu'à présent, pas de budget pour payer ça. Pendant que le président pensait que tout marche bien, donc on a son pays en crise, il va fonctionner. Est-ce que là, va arriver à payer un peu à l'État dans les prochains mois qui pour venir? On a chaque fin année de bonus. Est-ce qu'il y a un bonus année ça? On suit toujours, puisque raconte ça qui était faite dans le Congrès américain, il y a plusieurs. La première, c'est qu'on fait la voix de l'Amérique, puisque ça a fait l'image, nous sommes capables de voir comment ça a été engagé tout après. Ok. On a le coup de Frédéric Harrison. Voilà pourquoi moi parler de. On va aller. Oui. Nous en direct dans salle commission affaires étrangères, chambre députée à côté que séance sous déposition Haïti a fait une fête, donc nous capables c'est un petit peu l'ambiance que nous suivons là. Nous avons socialisé, nous avons parlé avec l'autre, nous capables et député Frédéric Wilson, lui-même qui a parlé avec. Nous allons laisser parler avec elle et nous capables madame Léonie Hermantin qui c'est qui c'était un monde qui t'a présenté nous tout Emmanuel Adouillon qui lui-même c'était un monde qui
qui t'a présenté. Et donc, plusieurs monde de tendances différentes qui participaient dans la présentation, ça, dans des séances de déposition, ça, nous déjà parlé avec plusieurs monde, mais qu'on a nous va laisser parler avec nous. Et nous va laisser parler avec Congress Women et Frédéric Harrison. En attendant que nous parlons avec Congresswoman et Frédéric Harrison, nous allons laisser Fonti parler tout. Nous allons laisser. Nous avons prise de photos. Nous avons que Frédéric Harrison a baillé une interview là, nous avons toujours entendu. We heard when you asked about impeachment, the allegations of corruption and folks being paid off in Parliament. I guess how do you balance those concerns with the U.S. wanting to promote rule of law and democracy with also the concerns of, not wanting to come in and tell Haiti what to do or how to operate? That's why it cannot just be the United States. It has to be a coalition of countries who are interested in Haiti's future and Haiti's stability. So it has to be Canada. It has to be all of the countries that he named. And and Haiti just joined the African Union. So all of the African nations need to come together now and say, we're going to provide Haiti with a safety net because Haiti can't sustain itself. Une absurde situation, nous que chaque Haïtien, chaque groupe d'acteurs politiques, a un blanc par eux. Mais est-ce que le blanc peut changer Haïti? Ou ces problèmes-là, ce n'est pas nous-mêmes pour qu'ils résoudent. Mais comment résoudre le problème? Ça, on va parler de justice qui a marché, pas marché bien. C'est un pays côté que quand justice pour X, pas gain pour Y. Alors, si nous besoin de un pays, on a parlé pour nous réconcilier, pour nous ensemble, il faut que le monde qui ait tort pour la justice, marcher après la justice là, les embranle pour le traquer, tout le monde qui était fait des ordres, tout le monde qui était pillé l'État, tout le monde qui prend l'argent de l'État, pour capable de faire remettre l'argent de l'État. Mais en Haïti, on a regardé seul pays côté, un corrupteur par jamais mal en prison. On sent le pays où, attendez, depuis qu'on nous a fait corruption, c'est dossier politique. Et pendant ce temps-là, dans l'Amérique du Sud, là, plusieurs pays que nous aidés, observateurs, après la coup de plume gabay sous plusieurs pays que nous aidés, nous, Jean-Yo, marché sous corrupteur. Par exemple, Keiko Fujimori, petit Alberto Fujimori, ancien dictateur, on va être dans l'élection, côté, t'es coûte mal taillé, coûte l'argent, t'as mal brassé, Jean, la justice dans le pays, et Pérou, t'es mettez-li en prison pour mauvaises affaires. Mais en Haïti, c'est tout le monde qui est dans mauvaises affaires, depuis accusé, ouais, que ces affaires, donc que c'est persécution politique. Pendant ce temps, et voilà, ouais, que acteurs, pour résoudre le problème, c'est aller devant les étrangers pour capable de joindre une solution. Vous avez plusieurs solutions, plusieurs résolutions, plusieurs coalitions qui disent que yo font coalition pour aller d'Haïti, mais nous pas jamais un résultat abouti. C'est toujours élection qui baille, soit c'est Coquin qui fait, Maltaï qui fait, qui met ton président, ou bien c'est la rue qui baille le ton, et bien qui dit, mais tel président, tel monde qui est élu, c'est pas un comptage qui fait vrai, c'est des pressions qu'il fait. Ou bien, après quelques années, le président du conseil électoral vient parler pour que ce n'est pas exciter l'élection, eh bien, pour éviter le pire, pour ne pas tous les pays à chambarder, l'obliger à accepter les résultats comme ça. C'est une forme de pays qui a fonctionné comme ça. Dans ce temps, acteur ça, lorsque vous êtes à Washington, ouais, bien costumé, bien préparé, il y a le palais. On va dire, le palais, c'est comme si des hommes honnêtes qui veulent changer Haïti. Dans ce temps, diaspora elle-même, c'est comme une femme qui cherche un homme pour se marier, n'importe quelle parole douce sur Bali où elle accepte la donne. Soit le dos et leader pas maintenant, c'est monsieur Sam mal voté, ma personne Haïti mal voté. Après, on dit, waouh, on regrette votre moyen. Ou bien après, ils vont jouer notre job, dans le consulat, ou bien ils vont famille, limiter dans le ministère, et bien tout va bien pour lui. C'est que même on va critiquer, on va faire des critiques concernant ce qui a passé dans le pays, on va parler pays à marcher. Est-ce qu'on a sorti d'un cafou tétin ça? Ou bien, nous avons fait grimace, nous avons construit un pays, ou bien nous avons quitté un pays, t'es pas fini, parce que nous avons dit, oui, nous avons Haïti en pile.
Et pendant nous disons en Haïti en pile là, nous-mêmes, nous sommes monde qui est emmerdeur pour les Haïtiens qui vivent beaucoup là, la faut effort. Malgré les rencontres ça, en pile monde a suivre. Nous ouais, opposition lancer manifestation pour demain. Il y a des gens qui parlent pour le 1er janvier. Eh bien, qui ça va le faire? On appelé en avant 86, le président Jean-Claude Duvalier t'a dit, il était réel contre macaque, dictateur. Puis le président, lorsque pour y aller, il y a donc pression des rues pas faire peur. Nous ça arrive en Irak. Le Premier ministre là, corruption, coup de mal taillé, nous j'ai la rue, pression des rues, fait que le Premier ministre là obligé par une démission. Alors, maintenant ouais, ébullition dans le continent, dans la région. Que soit un dirigeant de droite, un dirigeant de gauche, nous voyons qu'il y a pris un calotte pour tête. Nous allons suivre comment tranche l'opposition et te parler pendant que yo campé sur Brinzeng yo, puis on dit que yo pas chita avec le président Jovenel Moïse. Est-ce que nous avons négociation? Non, qui s'annouillé? Nous avons démission. Jovenel Moïse mettez mandat derrière un paquet de militants. Jovenel Moïse fait Louka marron. Nous disons Louka marron pas pour longtemps parce que Jovenel Moïse peut aller. Pas que vous ne pouvez pas pour lui aller. Il ne peut pas aller en exil pour la jouer. Pas que l'argent qu'on est. Il va donc en présidentielle nationale pour lui être à la disposition de la justice pour nous rendre l'argent ça, le volet. Même si vous merci en pile parce que devant nous, cadeau dans le Parlement. Merci en pile pour quoi ça ne fait. Nous étions nos sénateurs opposition. Nous étions 4 lignes sénateurs. Nous décampés pour empêcher Jovenel Moïse de prêter serment parce que nous sommes criminels volés, pas de droit de prêter serment normalement. Malheureusement, nous battons une 5e sénateur, nous ne pouvons pas continuer. Gâteau, prêtez avec tout droit, nous offrir l'argent, nous courons derrière eux. Nous faisons menace, nous courons derrière eux. Nous disons pas assassiner, nous courons derrière eux. Jusqu'à ce que nous arrivions, pour une boucle Jovenel Moïse, parce que pour le côté là, il faut aller. Pour l'aller, il faut pour être dans la rue, il faut pour continuer à mobiliser. Nous disons, nous avons. On va suivre les membres de l'opposition qui t'a parlé, et même il y a toujours qu'un même discours, Pop Chita avec Jovenel Moïse. Ça va nous suivre dans Crissa. Et l'on suivre des blogs qui ont écrit sur les réseaux, puisque nous avons repéré les faux dans les faux. Nous avons regardé comment un réseau a réagi, comment un monde a comporté sur les réseaux. Ou il y a des gens qui, façon que parler sur les réseaux, poser question. Est-ce que si nous sommes même type d'haïtien, ça nous avons dit, est-ce que nous avons arrivé à parler de 1804? Même que 1804 là, nous bêtisé avec elle, nous pas dit journal, à cause de l'égoïsme, nous égocentriques, nous pensons que c'est le Manitou, nous voulons gagner tout pour nous, comportement grand mangeur, nous excluons le monde, nous pas fonctionner ensemble, nous pas unis ensemble, après nous bras plein. Que ce type de réflexion qu'a fait sur les réseaux, qu'il y a un monde qui pour ou bien un monde qui compte, ou qu'il y a un discours, quelqu'un qui toujours un discours qui te paye marché. Pendant ce temps, la population qui a coupé dans la misère, rien que tout que c'est le Parlement qui cause que le pays n'a pas marché bien. Bien que nous connaissons un Parlement, cagotage, l'argent qui est fait, mais qui est si élu. Un petit exemple clair, on ouvre une petite parenthèse dans le pays, dans la cour Hong Kong. Nous voyons comment nous avons un pays, nous comprenons que ça crée les droits de vote, gens que nous avons une leçon à l'autre partie, qui pro démocratie ou FAE, nous avons pouvoir. Donc que, lorsqu'un pays, côté que dirigeant, il prend plaisir dans les mondes pas qu'on lit, c'est là il prend plaisir, il a le fait la mamal. On allait plus loin. Le nègre dit que oui, François Duvalier est ton grand président. On allait, l'on prend des paysans ou des mondes que vous faites entrer dans la capitale là, ou même quand on programme d'alphabétisation, pas faire alphabétisation, ou pas même qu'on programme d'agriculture, ou commencer là à destruction pays. Parce que à force que nous avons le monde qui pas qu'on lit, c'est tout normal, ou besoin des mondes qui ont la 1000 gouttes pour aller voter.
tout normal, la joindre des monde qui bail mon nom dit que mes âmes ça écraser l'élection pour moi, permettre de pouvoir et puis après c'est même monde ça qui va machine. Après on va ouais, monde qui va voyager, qui va chiter à concret, qui va parler de la crise haïtienne, c'est même qui va dire que faut que porter le bras, faut que porter secours. Carrefour Mangomé, Carrefour Tintin. Question Petro-Caribéenne, qui toujours causé problème. Il y a une Petro-Challenger, pardon, Emmanuel Drouillon, qui était là, dans un compte ça, à côté, il a parlé, exposé problème pays d'Haïti dans le Congrès. Je ne vais pas laisser si je font parler avec Emmanuel. Emmanuel est très occupé, nous allons faire parler. Emmanuel il arrive que me fait que parler à mon là, il a grand pile accusation sur vous. Wow. Bon, m'habituer à ça. Et de la joie dit que Boulos bon paquet de machines pour courir dans le pays d'Haïti. Mais premièrement, est-ce que qui impression de Serge Jodia? Bon, moi satisfait, je pense que compréhension que le congressman a gagné de situation est très proche de la réalité. Hein? Et je pense que nous avons fait un bon effort pour nous bien exprimer, ça nous avons fait exprimer. Hein? Et je surpris, je nous avons une attitude vraiment grossière dans la salle là. Bon, quand on apprend qui est, bon, ça n'a pas étonné, ni accusation que de la joie t'a fait. Oui. Il y a une question qui est toujours venue. Et je me pose une question dans la voix de l'Amérique déjà. Il y a toujours quoi que Petro Challenger, ce n'est pas un mouvement jeune vrai, c'est un mouvement politique. Il gagne des bras ou bien des mains invisibles derrière d'autres. Ok, moi c'est vraiment un monde qui pas aimé utiliser l'expression ça parce que bon, voulais arrêter nous garder une certaine humilité. Même vraiment penser si le mouvement Petro Challenger a tout comme ça au dit là avec toute compétence qu'il a dedans, alors ça c'est pas la seule manne d'appuyer. Bon, mais sauf que tout gomba est extrêmement important, je voulais prendre temps pour me dire là. Il y a plus que 1 an qu'il a fait accusation ça. Plus que 1 an, il faut que j'en baille une preuve. Je pense que c'est absurde pour moun bailler moun ça au micro toujours pour dire même parole. Faut que moun ça vienne avec preuve. Si vous faites une année ou abdou bagay ou pas une preuve, ou doit gêner, ou doit honte, ou doit respecter tes droits assez pour pas proférer accusation comme ça. Moi même pas répondre à ça encore. Si moun gon preuve ou gon dossier vient avec. Qui sont espérés après séance ça? Qui sont espérés après séance là? Moi espérer que situation côté ou gain pression que gon support inconditionnel qui a gouvernement Jovenel Moïse que li changer parce que li pas mérité tout support ça, li important que nous supporter institution et président son monde qui crase l'institution donc il pas mérité support ça et nous espérer que pour le temps de nous pas demander interférence, nous pas demander ingérence, nous vraiment pas demander ça, nous demander pour respecter décision haïtien montrer clairement ça vous voulez. Ils voulaient pour le président démissionner, ils voulaient pour le procès Petro-Caribé, ils voulaient une transition de rupture. Donc nous juste voulons pour Haïti chance de quitter nous faire ça nous voulons quitter nous venir solution que nous design pour tête nous. Mais nous pas demander pour venir faire rien pour nous. Mais là, on dit politique que nous design et on toujours les belles top suivre deux scoops dans les salles, on fait décryptage d'informations, repérer l'info dans l'info, c'est ça que nous fait. Même cap suivre non, prendre chez bord, nous va l'entrer dans le dossier international, on a dessus comment presse internationale là, t'es que zoom li, on prend un coup de pause, on a tourné, restez là. Suivez tous les matins de 11h à midi le Morning Booster sur Télébel Top. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Video. Ma voix tout le temps, Télé Beltop, Delors. Il était branché sur la télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est chaque choix, bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télé Beltop, toujours au top. Parce que moi-même, c'est Richie, bon, c'est dans la classe. Depuis que je suis dans la zone Boston, c'est Beltop vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous pouvez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Beltop is the best. Télé Beltop, c'est celle-là qui est toujours branchée. Let's go. Venez faire la fête dans le Street Party avec Tom Chill tous les jeudis soirs
nous dans bloc là. Yeah, nos femmes c'est Don Chill, nous dans bloc là, yeah. Un vrai Freak Party sur Télébel Top. Technologie, c'est un gros outil. Tout pays industrialisé sur la terre, utilisé pour simplifier un pile service que les hommes besoin. Transportation, restauration, entertainment, service santé, et un pile l'autre encore. Mais des fois, vous devez manger, vous prenez la piqûre. Quelque chose à ça, vous ne pas oublier. Tellement plus vous venez piquer à vous donner toute l'information là-dedans. Et qui tout Miami, qui tout New York, qui tout Boston, qui tout New Jersey, quel que soit, ou qu'à download app ça, Pickliz, P-K-L-I-Z. Pickliz, une application qui permet de connaître tout ce qui a passé dans la communauté haïtienne dans la zone. Welcome to the Friday edition of Political Period on Télébel Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Télébel Top. My name is Jennifer Sherry, your host. Revue communautaire. Tout ça qui dit, tout ça qui fait dans la communauté. Une communauté qui est organisée, une communauté dans tous les niveaux qui cachita, qui a passé pour monde. Chaque premier mardi dans le mois, à partir de 4h l'après-midi, sous Télébel Top avec Elridge Dorilas et Junior Busseret. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télébel Top invite à regarder chaque jeudi soir à l'ESA, et 6 jeudi soir à ICT. Point Santé. Point Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, il a bloqué tout. Point Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébel Top. Un rendez-vous à ne pas rater. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la caille. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage, information. Le tour du monde en information, c'est sur Télébel Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Elridge Dorilas. Et voilà, on branche Télébel Top pour suivre The Scoop. Dans le ça, nous fait décryptage d'informations, repérer les faux dans les faux. Et il fait froid à Boston, qu'on vend dehors, cap souffler là. Dehors de studio, on est capable d'entendre des bruits vents. Même qui fait que brancher qui installe la KO, eh bien, on a été là. On va rentrer rapidement dans dossier international, puisque dans le ça, c'est repérer l'info, aller dans toute salle de nouvelles à travers le monde, à regarder qui s'est donné les grands titres des journaux. Et la première direction, la Russie, nous connaissons en cours de semaine, non, lundi, parce que c'est passé là, on voit comment le monde l'a réveillé lorsque, nouvelle que yo exclu, mettez dehors, pays là aussi, non, toute compétition internationale pendant 4 ans. Donc, que pays là aussi, pas participer dans les Jeux Olympiques, pour fait, pays là aussi, pas aller dans la Coupe du Monde Qatar, pays là aussi seulement capable dans la Coupe d'Europe, des Nations, puisqu'il a pu recevoir un match pour la saison estivale là. Mais le président russe, Vladimir Poutine, je t'ai parlé. On dit en pile monde que je braqué, est-ce que monsieur russe va le faire, un appel, ou capable, ouais, si le comité olympique là, a retourné sur décision ça, entendez comment président Vladimir Poutine parlé. Il va falloir bien analyser cette décision. Mais ce que je remarque, c'est qu'il n'y a rien sur le comité national olympique russe. Et donc le pays a le droit de se présenter sous son drapeau national, d'après la charte olympique. L'Agence mondiale antidopage contredit la charte olympique. Sur cela, nous avons toutes les raisons pour faire appel.
Tout laisse à penser que cette décision n'a rien à voir avec le sport propre, mais qu'elle soit politiquement motivée. Alors, le président Poutine qui dit qu'il faut analyser les décisions, ça. Ben, puis l'athlète russe qui était super motivé pour aller dans la compétition internationale, ça y est. Mais quand pile, ça fait au pas, il a parlé déjà de plusieurs athlètes russes depuis les Jeux olympiques précédents. Est-ce que monsieur va analyser les décisions, ça, il va aller en appel pour capable faire le comité olympique là retourner sur cette décision, puisque, nous suivons de près, tous les articles des journaux, t'es qu'un zoom sur la Russie, eh bien, Napton, pour nous suivre comment est-ce que après la grande décision, il y a l'allergie, il va le mettre en façon pour la Russie, ou bien il a réduit dans 4 ans, puis mettez le 2 ans. Eh bien, en suivre plutôt, eh bien, nous mettons, nous observons le scoop, nous finir avec trop de détails pour nous a fait ça. Pays Liban, crise. Qui c'est qui a commencé à crise ça dans le pays Liban? On rappelle ces taxes que monsieur a mis sous WhatsApp avec Viber. Monsieur, tellement on a utilisé WhatsApp dans le pays ça, je mettais taxes, c'est comme ça, toujours. Les gouvernements, ouais, que qu'on demande à la population qu'on service que l'utilise en pile, l'idée qu'on nie, les ouais que là, capable une source d'income pour l'État. Eh bien, il y a des taxes, il y a des régulations capables de permettre que l'État entre la maman aussi. Mais on voit que la population libanaise a pris pour la corruption néantique. Au Liban, nous voyons affrontement de manifestants et policiers, puis je dis, pile gaz lacrymogène bail, coup de bâton, la police arrête les gens. Depuis samedi, c'était un compris entre la police et les manifestants. Après des heures, samedi, durant les manifestations organisées par des propriétaires, des protestataires anti-pouvoir, à Beyrouth, la capitale libanaise, la mobilisation a repris dimanche soir. Ce soir même, de nouvelles violences ont opposé les manifestants et la police dans le centre de la capitale libanaise. Les heurts ont repris dimanche 15 décembre, près du Parlement, à Beyrouth, entre manifestants et policiers, des tirs de gaz lacrymogène et des canons en eau selon un photographe de l'AFP. On dit déjà, c'est toujours la corruption, peuple là après la mouille pour corruption, puisque dirigeants ont voulu comporter en grand grossier, ils voulaient prendre tout pour eux. Population qui sentit qu'il y a tout fait, eh bien, ils ont pété ce combrit, ils ont pété leur baie, ils ont pris la rue. On a dit, est-ce que force que la police libanaise a pu utiliser à bras le marché? Et, ouais, Premier ministre là, qui bat de bas. Mais, la population dit, il y a besoin d'un gouvernement de technocrates pour diriger le pays. On va laisser suivre un reportage. Euronews dans tout d'après. Canon à eau, bombes lacrymogènes, jets de pierres et mobilier urbain détruits. Le centre de Beyrouth transformé en champ de bataille. Dans la nuit de samedi à dimanche, les affrontements se sont multipliés entre la police libanaise et les manifestants. À l'origine des heurts, les protestataires qui ont tenté de forcer une avenue bloquée qui menait au Parlement. Une façon de continuer à mettre la pression sur le pouvoir. D'après un bilan provisoire communiqué par la Croix-Rouge, une 50aine de personnes ont été soignées ou hospitalisées. Cela fait de cette mobilisation l'une des plus violentes depuis le début du mouvement de contestation il y a 2 mois. Depuis le 17 octobre, des Libanais accusent la classe politique de corruption et d'incompétence. À la veille de consultations parlementaires qui doivent nommer un nouveau Premier ministre, ils réclament un gouvernement de technocrates et de personnalités indépendantes. Alors c'est comme ça y est, dans le pays Liban, à la veille des consultations parlementaires pour nommer un nouveau chef de gouvernement, qu'on est la Tebagba, les contestataires qui réclament un cabinet composé de technocrates et d'indépendants refusent une possible reconduction à son poste de Saad Hariri. L'ex-premier ministre a dû démissionner le 29 octobre sous la pression de la rue. La pression des rues fait M. Saad Hariri bail démission. Monsieur obligé de poser. On a dit à la population qui a parlé pour les technocrates et indépendants. Et même ça qui est arrivé dans le pays Soudan, lorsque la population était pris la rue pour demander départ au Omar el-Béchir, la population était pointée du droit, comportement de l'armée ou pas de l'équeux, il faut que civil dans le gouvernement. La population va les prendre dans le même albran, puisqu'ils prennent un coup de bâton,
Je prends la rue, je prends gaz lacrymogène pour demander départ pour le ministre là, puisqu'il y a une corruption, toute la corruption qui est toujours cause que la population yo crache colère. Pas de mauvais peuple sur la terre, il y a mauvais dirigeants. Les groupe pas dirigeant pays, la prend tout ça dans le pays, accaparer le héros l'Albénin, on vit dans l'autre pays. Pour quitter le pays, il dit là, l'autre Eldorado, il a dépensé l'argent, ça pousse la population à frustrer et à cracher colère. Des fois, les gens disent que ce n'est pas la violence pour résoudre les problèmes. Oui, ce n'est pas la violence. Mais aujourd'hui, nous voyons que des fois, c'est ça que fait là au Liban. C'est pression des rues qui cause que le Premier ministre n'a démissionne. Mais malgré ça, la population est toujours dans la rue pour la demander. Et non, nous pas nous besoin d'un gouvernement de technocrates et d'indépendants pour diriger. C'est même bien en Algérie, l'élection faite en Algérie là, il y a un nouveau président qui est élu dans l'élection ça, qu'on boycotte ces élections, notre population toujours dans la rue à manifester. Bien, il y a un pays, Philippines, qui est frappé par un séisme là matin de 6,8 à l'échelle de Richter. Regardez avec nous, on voit comment il a tombé sous voilà. Il y a 10 bonnes déjà au débat bilan, un peu plus tard, demain, dans le Morning Booster, on connaît comment bilan est. Est-ce que bilan, la lourdie de monde qui mourit dans le pays Philippines et pays Sahara, mais on est toujours frappé tout par des tremblements de terre. Et c'est pas ce même intensité à Haïti à 6,8. Voilà, l'échelle de Richter. Ouais. Eh bien, c'est comme ça passé dans le pays Philippines. On a continué, et puisque c'est le décryptage de l'information, nous allons pas en diction pays l'Angleterre, mais avant dans le pays l'Angleterre, on lit un article, puisque c'est une victoire écrasante pour Boris Johnson. Élection au Royaume-Uni, victoire écrasante pour Boris Johnson. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a remporté la majorité au Parlement britannique, puisqu'il y a des grandes pressions pour la sortie de l'Angleterre. Brexit, c'est pour la Bretagne, Brexit, exit, c'est le mot anglais pour sortie dans l'Union européenne. Eh bien, le 31 janvier, il a supposé quitter ça. Mais avec cette victoire écrasante au Parlement, on lit, le Brexit aura bien lieu le 31 janvier. C'est le mandat donné par les électeurs britanniques au Premier ministre conservateur Boris Johnson qui a décroché jeudi une éclatante victoire aux législatives. Son parti conservateur ayant franchi le seuil des 326 sièges gagnés sur les 650 de la Chambre des communes selon les résultats officiels publiés vendredi. Après un dépouillement des résultats dans 600 circonscriptions, le Parti conservateur dispose de 328 députés selon les décomptes de la BBC, de Sky News, de l'agence PA. Il confirme la large majorité conservatrice obtenue, ouvrant la voie à une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ouais, l'Écosse même qui demandait pour refaire un référendum pour voir l'indépendance de l'Écosse. Alors, je vais vous dire là, Boris Johnson, qui était bloqué, qui était pété, gros escombris à parlementaire, mais on dit les travailleurs, yo passé, yo pas de majorité dans la Chambre blanche, on est là, la voie est libre pour Boris Johnson pour la sortie de l'Angleterre, qu'on est c'est le 31 janvier, sortie de l'Angleterre, le Brexit, pour la Bretagne, exit le mot anglais pour sortir, pour cette sortie. Est-ce que, puisque monsieur a tout ça le besoin pour sortir dans le Brexit, et pour faire le Brexit, 31 janvier, on a venu là, on décrypte l'information, est-ce que il y a un empêchement, puisqu'il y a une majorité, en dessous comme un reportage, était réalisé, vous a fait ça. Après sa large victoire jeudi, Boris Johnson s'est rendu dans les Midlands et dans le nord de l'Angleterre, des régions traditionnellement acquises aux travaillistes, mais qui ont pour la première fois voté en masse pour les conservateurs. Communément appelé le Red Wall, ces circonscriptions s'étaient prononcées majoritairement pour le Brexit en 2016. Je peux imaginer les gens d'ici prenant les bulletins de vote et hésitant à voter pour nous, les conservateurs. Je sais que des gens ont peut-être brisé des habitudes vieilles de plusieurs générations en votant pour nous. Mais je veux que les gens du Nord-Est sachent que les conservateurs et moi, nous vous rendrons l'appareil. Le Parti travailliste entend lui tirer les leçons de sa déroute lors des élections. Si Jeremy Corbyn ne s'est pas encore retiré, une autre figure du parti, John McDonnell, estime qu'il est temps de tourner la page.
Nous allons tous partir maintenant que le nouveau chef va entrer en fonction et nommer le cabinet fantôme. Je ne ferai pas partie de ce cabinet. J'ai fait ma part. Nous devons aller de l'avant avec ce nouveau chef. Et alors que le Parti national écossais a obtenu 42 sièges sur les 59 de l'Écosse au Parlement britannique, la première ministre Nicola Sturgeon a intensifié ses demandes pour un nouveau référendum d'indépendance. Mais Boris Johnson a déclaré vendredi qu'il s'y opposait. Et voilà, cette affaire de Brexit qui causait à Theresa May et qui perd du Porsley, eh bien, Boris Johnson là, et bien, monsieur a fêté. Mais du côté angolais et dans l'opposition, le Labour a chuté. Le Travailleur a 201 sièges contre 262. Une claque pour le leader du parti, Jeremy Corbyn, 70 ans. Très déçu, le leader travailliste, désormais sur un siège éjectable, a annoncé qu'il ne conduira pas le parti aux prochaines élections. Bien, le leader a dit, bon, il y aura l'élection encore, puisque cette défaite sont défaites écrasantes en victoire écrasante de Boris Johnson, et qui cause le parti des travailleurs, eh bien, M. Jeremy Corbyn dit, il ne pas aller, non, a fait élection ça encore, pour le chef parti. Les nouveaux députés siégeront dès mardi et Boris Johnson leur déclinera son programme législatif par le biais du traditionnel discours de la reine jeudi. Bien. Et c'est la victoire pour Boris Johnson. Et 31 janvier, on attend la sortie de l'Angleterre dans l'Union européenne. Allez rapidement. Dans le Congrès américain, ouais, vote 23 pour, 17 contre, pour procéder à la destitution du président américain Donald Trump par la Chambre des députés. Ouais, Lindsey Graham, puis dans la Chambre Sénat, a dit lui-même, la veut toute celle qu'a joué pour capable faire bagaille ça, mourir dans la Chambre Sénat. On suit le reportage. Donald Trump menacé par une procédure de destitution. Plus de 2 mois après l'explosion du scandale ukrainien, une commission de la Chambre des représentants a étudié son acte d'accusation. Passons à l'article 1 de la résolution de destitution concernant Donald Trump pour abus de pouvoir. Sans surprise, les députés à majorité démocrate votent et retiennent 2 chefs d'inculpation, abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Une décision vivement critiquée par Donald Trump. C'est une chasse aux sorcières, c'est dommage, rien n'a été mal fait. Je pense que c'est une chose horrible que d'utiliser l'impeachment qui est censé être utilisé dans les situations d'urgence. La Chambre des représentants à majorité démocrate doit maintenant voter ce texte en séance plénière. Face à ses députés, Donald Trump est quasi assuré d'être mis en accusation. Pas de crainte cependant, il devrait échapper à une destitution car le Sénat, chargé de le juger, est contrôlé par les républicains. Bien, le président américain Donald Trump qui a critiqué et vote ça, parlait de son chasse aux sorcières qu'il a fait. À cause de ce maintenant, la Chambre des députés a gain pour voter et pour aller devant la Chambre Sénat. Maintenant, on a Lindsey Graham qui fait sortir pour dire que lui-même a fait ça après l'huile depuis l'arrivée dans la Chambre Sénat. Ben, ça a passé de pièces. Alors, est-ce que nous voyons dans plusieurs sondages qui baillent, nous voyons dans pile le monde qui pro pour capable destituer le président américain? Est-ce que nous connaissons la Chambre Sénat, la majorité républicaine? Est-ce que dans le débat, puisque parlementer, c'est parler pour convaincre, est-ce que les sénateurs démocrates vont pouvoir convaincre certains républicains, puisqu'il y a besoin de 20, pour mettre dans le service tous les démocrates tout à voter, alors qu'il peut être qu'il est capable d'arriver à processer ça, à destituer le président américain? Ben, il y a des gens qui disent que ne pas arriver à destituer le président américain, mais son mauvais goût l'a laissé dans la bouche du président pour les prochaines élections. Est-ce que l'adversaire qui va la face le président américain va l'utiliser ça comme on a dit là où ça fait mal pour frapper fort le président américain? On attend puisque on va approcher de l'année 2020. Primaire elle commence en février et dans le camp démocrate, eh bien on connaît. Est-ce que vote là va passer dans la Chambre des députés, puisque oui,
commission votée, mais vous pourrez passer au grand vote. Eh bien, au cours de ce maintenant, dimanche prochain, dans l'édition de Scoop, nous sommes connaître les détails. La prédiction au pays Soudan, Omar el-Béchir. Voilà. Omar el-Béchir, on rappelle le dictateur. واحد إذاعة المداعمة محمد التسيير وصدر الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين على أن تحصل المدة. Qu'on le sort, on dirait là, ça, le Soudan, un pays de l'Afrique subsaharienne, on le sent pour apprendre côté que les corrupteurs, on a pillé l'argent pays, la justice qu'on leur est capable, un mouvement contre tout, et il faut purger les peines. Omar el-Béchir, qui était destitué par l'armée soudanaise en avril 2019, aujourd'hui, qui brale pour le passé, derrière les barreaux, derrière les tôles, et qui brale en résidence surveillée. Ça, c'est une grosse leçon. Elle n'a qu'à pas, non? Là, on est dans la corruption, c'est licencieux barreaux pour faire les libertinages, pour calmer, pour voyager, pour mener une vie douce, une vie tranquille. Est-ce qu'on a fait pays? Pas besoin de loin pour nous comprendre l'exemple. Par exemple là, au Soudan, Omar el-Béchir, tu as dit qu'on bras de fer, je pensais que c'était un Manitou, un demi-dieu. Aujourd'hui, Omar el-Béchir peut aller purger peine. C'est de Scoop pour suivre sur Télébeltop, c'est une télévision. De Scoop, c'est en édition. Côté nous fait décryptage et formation, repérer l'info dans l'info. Avant nous prendre pause, nous allons entrer dans la partie à mettre dans chose à que nous gagnons avec rubrique People News, c'est l'actu People. Restez là, pas mal les boutons. Vous faites partie des People Person. People News, l'actu People. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'édition People News. Mon nom c'est Erlich Dorelas, depuis la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici l'actu People. Sur le plateau d'une émission télévisée, Olivier Duret a opiné sur la montée en puissance de Blondie Ferdinand et de Florence El Lucci. Dans le paysage musical haïtien, une déclaration qui a fait le tour des réseaux sociaux. Oh, I'm sorry pour me dire ça, but Blondine ni Florence, à tout sérieux, pas qu'à camper devant le monde pour dire que vous chanter. Non, non, non. Malgré les critiques, l'actrice Blondie Ferdinand n'a pas stoppé sa carrière. Elle prépare un duo avec le rappeur Fantôme, une fin d'année qui annonce les couleurs. Frère Zoé, Verter, SMI, Moudor, ça vient là, ça vient. Haïti, ça cap fait, VTTT. Le mariage rapologique Blaze One et Chaîne Fraîche attire les accros du rap. Des photos et des vidéos en cascade sur la toile. Zoé, un duo qui promet beaucoup. La présence de Florence El Lucci a été remarquée au studio. Asian Fresh, Blaze One, Florence El Lucci. Vont-ils mettre à chaud les dance floors? Croisons les bras, c'est le wait and see. Fais-nous faire comme ça, fais-nous faire comme ça. Zoé. Yeah. L'homme au méchant fait le titre de la toute dernière chanson en date de J-Beat en featuring Darlene Desca. I know everybody should be happy. En même temps, on pas obligé de souffrir. La suavité de la voix de Darlene Desca
pour chatouiller vos petites oreilles. Qui ça là mon passé lié comme ça? Pour je le manipuler la vie comme ça. Chacun pour nous les nous après ça. Mettez-nous l'osado. Les nightclubbers auront du pain sur la planche, sur le dance floor. Premier jour sous terre, c'était 28 juillet 88. Première école, collège Ligne de Nazon. Première fessée, je n'ai pas songé même su que Frère n'a pas remettre. Dans une interview accordée à Ticket Magazine, la chanteuse Rochelle Guillaume a parlé des premières fois de Rochelle. Mon ex-mari. Donc, nous étions ensemble, nous mariés, nous faisons petite nous, premier petite nous chaque. Donc, c'était pratiquement mon premier amour. Oh, mes amis! Nous avons passé ça. Pas songer. Quittez-moi. Oh, non. Premier amour sexuel, non. Beaucoup fait ça. Nous beaucoup arrivé dans l'âge, ça. On a pu remarquer la sortie de la gente féminine artistique dans les médias ces jours-ci. C'est pas beau à voir quand je suis jalouse, là. J'ai des scènes, ça dépend de la personne aussi. Parce que quand on appelle, on peut permettre de faire scène. Mais quand on appelle, c'est pas vrai. Là où tu as fait jalousie, mon cher, ou pas premier, je ne pas beau sourire ça, je ne dans ça là, c'est gros paroles, gros mine. Mais bon, c'est du passé, je ne pas faire jalousie encore, moi. Et voilà, c'est la fin de People News pour ce aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Mon nom c'est Erlich Dorelas. Bonsoir et bonne semaine. Et voilà, c'est la fin de Scoop pour ce soir, donc suivant. J'espère que de faire provision de bonnes informations. Le SAR, c'est le décryptage de l'information, repérer l'info dans l'info. J'espère qu'on passe un joyeux dimanche soir. Rendez-vous avec nous, c'est pour dimanche prochain. Par les télévisions et Télé Beltop pour The Scoop. On regarde dimanche prochain et demain à 11h du matin, le Morning Booster. Le Morning Booster, son nouvelle émission sur Télé Beltop. Pléiade de rubriques, le Monde Showbiz, Prime Time America, Sport News. Et allez, hop, voilà. Et puis le sexe, je l'aime. Et sur les réseaux, c'est ton pléiade de rubriques qui fait de choses ça. Et ils ont un super morning show. C'est pour la première fois, donc soit ici en vrai. Vous voyez la météo, voilà. Une météo que tu nous fait de façon professionnelle. Très bientôt, on a bien un monde qui a présenté séquence météo. Oui, voilà. C'est la fin. Nous espérons qu'on fait provision de bonnes choses. Passons une bonne soirée et restez chaud s'il fait froid à Boston. Rendez-vous c'est pour demain matin avec moi pour le Morning Booster. Joyeux dimanche. Bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télé Beltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches, de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent, là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télé Beltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Ou gérer santé, ou gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télé Beltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télé Beltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télé Beltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télé Beltop, très bientôt sur Woko. Télé Beltop, c'est la télé. Ce show est patronné par Edprod,
la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. Edport, el numéro uno. Damen Catering. Pour le planning des affaires, Damen Catering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering. Belltop Services and Marketing. Pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belltop Services and Marketing.